Coucou mes cerisettes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu quelques membres de ma famille pour prendre le café chez moi. J'ai fait quelques gâteaux. Donc suite à cette invitation, j'ai décidé de vous filmer mes réalisations. J'ai fait 3 petits gâteaux ainsi qu'une tarte amandine. Les jours à venir, vous allez voir plusieurs recettes. Marmoul revisité à ma façon à moi, super bon, délicieux. Des mini tartelettes chocolat praliné feuilletine. Et dans cette vidéo, vous allez voir la recette du fameux bniwoun, le gâteau sans cuisson. Il est hyper délicieux à tomber par terre. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 250 g d'amandes que j'ai concassées ici, 80 g de noix de coco, 80 g de halwa al-tolk ou bien chamir, 100 g de biscuits, n'importe quel biscuit que vous souhaitez, une boîte de lait concentré caramélisé. Si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez prendre du lait concentré normal, 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et bien sûr du chocolat pour l'enrobage. Je vais commencer à mettre tous les ingrédients ensemble. Je vais les mélanger. Bismillah. Le biscuit, la noix de coco, halwa al-tolk ou bien chamia, le cacao non sucré. Et enfin, je vais ramasser tout ça avec le lait concentré sucré caramélisé. Dans cette recette, vous pouvez l'adapter à votre goût. En fait, vous pouvez rajouter ce que vous aimez. C'est ce que j'ai fait moi en fait. Donc là, je vais commencer à ramasser les ingrédients avec mes doigts. Je préfère travailler avec mes doigts tranquillement. C'est mieux. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc voici ma farce. Maintenant je vais remplir mes moules avec la farce. Ici j'ai cela et j'ai aussi cela, donc je vais faire un petit mélange des deux. On va commencer. Bismillah. Je suis désolée pour le bruit de fond. Ce jour-là, il y avait mon fils qui était en train de regarder les dessins animés. Il voulait pas baisser. Cette farce, vous pouvez varier les ingrédients comme vous voulez. Par exemple, rajouter des graines de sésame torréfiées. Vous pouvez aussi changer les amandes par des cacahuètes ou d'autres fruits secs. C'est super bon aussi. Libre choix à vous de mettre les ingrédients que vous voulez.
J'appuie un peu sur la farce pour qu'elle prenne la forme de mon moule. Donc voici mes gâteaux, là je vais les mettre au frais pendant 30 minutes. Après je vais les sortir pour les enrober de chocolat. On revient juste après. Voici mes gâteaux après avoir passé une petite demi-heure au congélateur. Je les sors, je les démoule et je nettoie les moules pour que je puisse avoir un résultat parfait. Ensuite, j'ai mis presque 200 g de chocolat noir à fondre sur un bain-marie. Pour obtenir un chocolat brillant, sans ajouter de matière grasse, je vous conseille de faire fondre votre chocolat sur un bain-marie. Ensuite, je remplis mes moules aux 3/4 avec le chocolat. Je remets les gâteaux dans le moule et j'essaye de foncer bien pour l'enrober comme il faut avec le chocolat. Si par exemple le chocolat il sort un tout petit peu sur les côtés, c'est pas grave parce qu'après on va les nettoyer. C'est un gâteau qui est super facile à faire et qui prend pas beaucoup de temps et il est hyper délicieux et gourmand, pardon. Enfin, je remets mon moule au congélateur pour une demi-heure. Ensuite, je les démoule et il me reste qu'à les présenter à mes invités. Et voilà, mes bniounes sont prêts à être dévorés. En tout cas, ce gâteau a fait fureur auprès de mes invités. Il a plu aux grands et aux petits. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cerise sur les gâteaux. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous voulez voir prochainement sur la chaîne YouTube.